Tu es assis sur le canapé et ton chat te repère. Tu entends son miaulement et d'un seul bond, il est à côté de toi. Il lèche ta main. C'est parce qu'il y goûte de l'ananas que tu viens de manger. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les chats te lèchent. Il se peut qu'ils te toilettent comme ils le font avec leurs chatons. Cela signifie également qu'ils t'aiment et qu'ils marquent peut-être leur territoire. Lorsque d'autres chats viendront renifler autour de toi, ils sauront à qui tu appartiens vraiment. Si ton chat commence à te mordiller les cheveux quand tu es allongé, c'est qu'il essaie de te donner un bain, exactement comme il le fait lui-même. Si tu caresses ton chat et qu'il commence à te regarder bizarrement, cela signifie qu'il en a assez. Les chats mordent quand ils veulent que quelque chose s'arrête. Par exemple, lorsque tu leur coupes les ongles, si cela fonctionne une fois, ils sauront que c'est ce qu'ils doivent faire à chaque fois que tu leur coupes les ongles. Au lieu de miauler, ils peuvent aussi te mordiller pour attirer l'attention. Ils ont peut-être envie de jouer, mais si un chat mord et ne te lâche pas, il essaie soit d'affirmer son autorité, soit de faire face à une menace. S'il fait cela à un jouet, il vaut probablement mieux s'en débarrasser. Si tu ne le fais pas, cela peut stresser ton chat. Avant qu'un chat ne soit prêt à se défendre ou qu'il ne se sente irrité, il laisse échapper un miaulement rauque qui est assez inquiétant. Prête une attention particulière à ton chat lorsque tu entends cela. Des miaulements bas mais doux signifient qu'il te dit bonjour et qu'il est heureux que tu sois à la maison. Maintenant, tu es en train de préparer le déjeuner et juste à côté de toi, ton chaton apparaît. Assis et te regardant fixement à côté de sa gamelle, il cligne à peine des yeux. Même si la gamelle n'est pas entièrement vide, il se peut que ton pote à quatre pattes demande plus de nourriture. Ou il te fait simplement savoir qu'il t'aime. Fais attention à ses yeux. Si ses paupières sont à moitié fermées et qu'il te fait quelques clignements d'yeux lents, cela signifie qu'il te fait des bisous des yeux. C'est un signe qu'il t'adore. S'il commence à essayer d'enterrer sa nourriture, il est possible qu'il te fasse comprendre qu'il ne l'aime pas. Alors opte pour une nourriture pour chat. Il est normal et instinctif pour les chats de tout griffer. Ils le font pour étirer leur corps, ainsi que pour leurs pattes et leurs griffes. Ils peuvent également revendiquer un territoire en laissant une marque et leur odeur. Comme leurs griffes sont composées de plusieurs couches de kératine, le fait de griffer les aide également à se débarrasser de la couche extérieure, ce qui leur permet de rester affûtés. Le flemen est une attitude caractéristique des félins qui te fixe avec la bouche ouverte. Ils le font lorsqu'ils viennent de sentir quelque chose et que l'odeur est trop complexe pour leur petit nez. Ils utilisent alors le palais de leur bouche afin de mieux analyser cette odeur. Lorsque tu es assis en train de lire un bon livre, ton chat vient te tenir compagnie et dort sur tes genoux, ce qui est aussi agréable pour toi que pour lui. Lorsqu'il s'agit de dormir, la chaleur est plus importante que le confort pour un chat. Il te trouve probablement très chaud. Cela signifie également qu'il te fait suffisamment confiance pour le protéger lorsqu'il se trouve dans une position vulnérable. Et lorsqu'il dort sur toi, il pense aussi que vous êtes les meilleurs amis du monde. Les chats avaient l'habitude de pétrir la poitrine de leur mère quand ils étaient de minuscules chatons. Ils le faisaient pour stimuler la production de lait. Et lorsqu'ils font la même chose sur toi, cela signifie qu'ils se sentent à l'aise avec toi. Il est probable qu'ils ronronnent en même temps. Quand ils sont sur tes genoux, ils peuvent te donner un léger coup de tête ou frotter leur menton sur toi. C'est une autre façon de te dire que tu leur appartiens et qu'ils t'aiment. Certains chats peuvent même baver lorsqu'ils ronronnent, ce qui est un autre signe d'affection. Vraiment. Mais soudain, ils se lèvent et s'enfuient aussi vite qu'ils le peuvent. Ils ont peut-être repéré un insecte et se sont mis à le pourchasser. Ou ils veulent simplement dépenser un trop-plein d'énergie. Les chatons font généralement cela plus souvent que les chats plus âgés, et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est juste qu'ils restent allongés et ne font pas grand-chose pendant la journée. Alors dès qu'ils ont envie de sautiller partout, rien ne les arrête. Viens ici, chaton. Oh, pas encore, le voilà qui m'ignore. Nous ne pouvons pas les blâmer, car une grande partie de leur comportement est basée sur l'instinct. Dans la nature, les mères félines n'utilisent la communication vocale que lorsqu'il y a un danger dans les parages. S'il n'y a rien à craindre, les chats restent silencieux. Ils n'ont pas besoin de communiquer comme nous le faisons, en exprimant leurs préoccupations et en montrant leurs émotions. Les chiens le font aussi, en sautant partout quand ils sont heureux par exemple. Les chats semblent toutefois être d'humeur plutôt changeante. Ils viennent vers toi, mais seulement s'ils en ont envie. Eux aussi ont besoin d'attention. Ils peuvent parfaitement t'ignorer, mais toi tu ne peux pas. Ils se mettent dans toutes sortes d'endroits pour te forcer à les remarquer. Par exemple, ils se posent sur ton clavier pendant que tu essaies de travailler. Ou ils placent leur tête entre tes bras et le livre que tu lis. Ils sollicitent également ton attention en s'allongeant à côté de toi et en s'étirant. C'est peut-être le bon moment pour une session de câlin. Si tu remarques que ton chat bouge les oreilles, laisse-le tranquille et donne-lui de l'espace. C'est un signe qu'il se sent agité et anxieux. Les humains ne sont pas les seuls à faire des crises d'angoisse. Les chats le font aussi, mais à leur manière.
Ils le font en s'agitant beaucoup. Cela signifie généralement qu'ils sont mécontents de ne pas avoir obtenu ce qu'ils voulaient. Cela peut se produire lorsqu'un chat essaie d'attraper une mouche mais n'y parvient pas. Tes deux chats se regardent bizarrement. Celui de droite remue la queue, de plus en plus vite, et bam, il saute sur son frère. Cela signifie qu'ils sont concentrés et excités, comme l'étaient leurs ancêtres à l'affût d'une proie. À la maison, ça veut simplement dire qu'ils veulent jouer. Le fait de venir vers toi avec une queue droite exprime leur excitation. En général, un chat ne marche pas comme ça, alors donne-lui de l'attention. Il est heureux de passer du temps avec toi. Si sa queue est basse, il se peut qu'il ait peur ou même qu'il soit effrayé. Sois donc doux avec lui et prends soin de ne pas le faire sursauter. Si ton chat mâche des objets qui ne sont pas destinés à être mâchés, comme des plantes non comestibles ou du plastique, voire du métal parfois, tu devrais l'emmener chez le vétérinaire. Cela ne signifie pas forcément quelque chose de mauvais pour tous les chats, et parfois ils sont simplement curieux. Il y a un verre sur la table et soudain, ton chat saute à côté et commence à l'examiner minutieusement. L'instant d'après, il y a du verre brisé sur le sol. Cela a probablement à voir avec leur instinct naturel d'explorateur. Les chats utilisent leurs pattes pour tester les objets et leurs caractéristiques. Et s'ils savent que tu regardes, c'est peut-être une autre façon d'attirer ton attention. Incroyable mais vrai, les paresseux peuvent retenir leur souffle plus longtemps que les dauphins. Ils ralentissent tellement leur rythme cardiaque qu'ils peuvent rester sous la surface jusqu'à 40 minutes. Contrairement aux poissons, les dauphins et les baleines sont des mammifères aquatiques, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas respirer sous l'eau. Quand il s'agit de respirer, ils sont plus semblables à nous qu'aux poissons. Ils possèdent des poumons et respirent au moyen d'un orifice appelé l'évent. Lorsqu'ils sont sous la surface, ils retiennent leur souffle jusqu'à ce qu'ils puissent remonter pour respirer. Les dauphins peuvent rester sous l'eau pendant 10 minutes. Un cachalot peut retenir sa respiration pendant 90 minutes. Tandis que l'éléphant de mer détient le record parmi les mammifères aquatiques et peut rester sous l'eau pendant 2 heures sans avoir à remonter. Il existe une guêpe si minuscule, plus minuscule encore qu'une tête d'épingle, qu'elle fait presque la taille d'une amibe, sachant que les amibes sont composées que d'une seule cellule. Cette guêpe possède les mêmes parties du corps que le reste des insectes, ailes, cerveau, yeux, etc. Mais c'est une version vraiment microscopique d'un insecte, puisqu'elle ne mesure que 0,2 mm de long. Le plus petit insecte adulte que nous connaissions est une guêpe parasite au nom bien complexe. Il s'agit des mimaridés. Les mâles n'ont pas d'ailes, ils sont aveugles et ne mesurent que 0,1 mm. Ce n'est pas un hasard si chaque espèce animale a des couleurs et des motifs différents. C'est notamment pour les aider à se distinguer entre eux lorsqu'ils cherchent leur partenaire d'accouplement potentiel ou pour avertir les prédateurs qu'ils sont venimeux, en espérant qu'ils comprennent le message. Ensuite, il y a les prédateurs furtifs comme les tigres. Il est très important pour eux de rester invisibles car cela fait toute la différence. Si leur proie les voit venir de loin, pas de dîner ce soir. Mais alors, pourquoi les tigres sont-ils oranges ? Pour nous, l'orange est une couleur utilisée pour les choses qui doivent être très visibles. Par exemple, pour les gilets de sécurité ou les cônes de signalisation. Pour l'œil humain, l'orange se distingue généralement dans l'environnement. Donc, si un tigre se dirige vers toi, tu le repéreras assez facilement. Mais les humains ont une vision des couleurs dites trichromatiques. Lorsque la lumière de ton environnement entre dans ton œil, elle frappe la rétine, une fine couche située à l'arrière de celui-ci. Pour traiter cette lumière, la rétine utilise 2 types de récepteurs de lumière, les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets ne peuvent distinguer que les différences entre la lumière et l'obscurité. Ils ne peuvent pas percevoir les couleurs. Nos yeux s'appuient principalement sur les bâtonnets lorsque la lumière est faible. Les cônes sont responsables de la perception des couleurs. Les humains en possèdent principalement 3 types, pour le vert, le bleu et le rouge. C'est pour cette raison que nous qualifions notre vision de trichromatique. La plupart des humains voient 3 couleurs primaires ainsi que leurs combinaisons colorées. Les grands singes ont aussi ce type de vision. Mais la plupart des mammifères qui vivent sur Terre, y compris les chats, les chevaux, les cerfs et les chiens, ont une vision dichromatique des couleurs. Les rétines de leurs yeux possèdent des cônes pour 2 couleurs seulement, le vert et le bleu. Lorsque les humains obtiennent des informations uniquement à partir de leurs cônes vert et bleu, ils sont considérés comme daltoniens, puisqu'ils ne peuvent pas, par exemple, faire la différence entre les nuances de vert et de rouge. Cette situation est similaire chez les mammifères terrestres. Les cerfs sont sûrement la proie des tigres bien plus souvent que les humains, et ils ne voient pas les tigres en orange, mais en vert. Des tigres verts seraient sans doute plus difficiles à repérer, ce qui signifierait plus de viande pour les tigres. Mais l'évolution a quand même décidé d'opter pour l'orange, car il est tout simplement plus facile de produire une telle couleur. Le seul mammifère vert est un paresseux, mais sa fourrure n'est pas naturellement verte.
C'est à cause de l'algue qui y pousse. Et on te rappelle qu'ils peuvent retenir leur souffle pendant 40 minutes. L'eau autour des pôles peut devenir très froide pendant certaines périodes de l'année. Beaucoup de poissons y vivent, mais quand cela arrive, ils doivent migrer pour survivre. Mais il existe un groupe spécial de poissons, natifs de l'océan austral, près de l'Antarctique. Les températures y varient de moins 2 degrés à 4 degrés Celsius. Techniquement, c'est en dessous de zéro, mais le sel de l'eau de mer l'empêche de geler. Ces poissons peuvent survivre parce qu'ils possèdent une caractéristique spéciale appelée glycoprotéine. Ils les aident à rester chez eux, car elle agit comme une sorte d'antigel naturel. C'est une protéine qui empêche les cristaux de glace de se former dans leur sang et l'aide à continuer de circuler normalement. T'es-tu déjà demandé comment les minuscules animaux comme les fourmis respiraient? Essaye d'ouvrir ta bouche et ta gorge, mais en même temps, tiens ta poitrine et ton diaphragme immobiles. Le diaphragme est une structure musculaire qui sépare les cavités thoraciques et abdominales chez tous les mammifères. Il se dilate normalement lorsque tu respires. Si tu fais cela, tu ne peux pas retenir ta respiration, car l'oxygène trouvera toujours le moyen d'entrer dans tes poumons, du moins suffisamment pour répondre aux demandes de ton corps. Mais en général, quand tu respires, le diaphragme pompe activement l'air dans ton corps et hors de lui. Pour survivre sans que le diaphragme le fasse, il te faudrait avoir plus d'une gorge et encore beaucoup plus petit. Les fourmis ont 9 ou 10 paires d'ouvertures le long des côtés de leur petit corps. On les appelle des spiracles, et chacun est relié à une série de tubes ramifiés. C'est un système similaire aux poumons humains. Leur sang ne transporte pas l'oxygène de ces tubes vers le reste de leur corps. Au lieu de cela, les tubes diffusent cet oxygène. Les terminaisons de ces branches touchent directement les membranes de leurs cellules. Cela ne peut fonctionner que chez les animaux vraiment petits. Lorsque le corps est plus grand que 2 cm, ces tubes sont trop longs et ne peuvent pas diffuser l'air assez rapidement. Les lions, les éléphants et les ours. 3 des membres les plus majestueux, mais aussi les plus intimidants du règne animal. Pourrait-il y avoir quelque chose qui intimide ces créatures? Tu pourrais être surpris. Commençons par le roi universellement reconnu des animaux, le lion. Certains prétendent que ce gros chat de la savane a peur de la substance la plus vitale connue de l'homme. Un petit indice, elle couvre 70% de la surface de la Terre. Vraiment, le lion aurait peur de l'eau? Non, c'est un mythe. Les lions aiment se baigner, notamment car cela leur permet de se rafraîchir. Cela a du sens lorsque l'on pense au climat auquel ces créatures doivent faire face. Les températures, dans un climat de savane, vont de 20 degrés à 30 degrés. Nous les humains avons très envie d'aller à la plage dès que le temps est chaud, alors pourquoi devrions-nous nous attendre à quelque chose de différent de la part du lion? Surtout si l'on considère que ces créatures présentent généralement un poids compris entre 127 et 190 kg, doublé d'un épais manteau de fourrure. L'ironie de ce mythe, qui stipule que les lions ont peur de l'eau et qu'ils sont en fait d'excellents nageurs. Il en va de même pour tous les autres grands félins de ces climats chauds, comme les tigres, les léopards, les jaguars et les ocelots. Ce sont en fait les grands chats des climats froids qui font de leur mieux pour éviter l'eau. Cela s'applique à des félins comme les chats sauvages, les lynx et les léopards des neiges. Ces derniers vivent dans le biome froid de la toundra alpine, une zone rocheuse et montagneuse. Les températures y descendent jusqu'à 1 degré. Encore une fois, il est parfaitement logique que ces grands chats des climats froids redoutent l'eau. Mouiller leur pelage réduirait leurs chances de conserver leur chaleur. Mais il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre d'où vient le mythe affirmant que les lions ont peur de l'eau. En fait, il y a de fortes chances que la raison se trouve près de ton écran d'ordinateur en ce moment même, sautant partout et faisant des bêtises. C'est vrai, nous avons peut-être sauté un peu trop vite à la conclusion que certains aspects comportementaux de nos propres chats de compagnie correspondraient à ceux d'un lion. Les chats domestiques, bien qu'apparentés à tous les grands félins mentionnés précédemment, ne descendent pas directement d'eux. Ils se sont plutôt développés sur des millions d'années à partir d'un seul ancêtre sauvage qui existe encore aujourd'hui dans la nature, le chat sauvage d'Afrique. Comme l'eau n'est pas abondante en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ces chats n'y ont pas été beaucoup exposés. Et comme leurs descendants, ils ne l'apprécient que pour la boire. Comme tu le vois probablement avec ton animal de compagnie,
ils se baignent rarement et interagissent peu avec l'eau en général. Heureusement pour eux, ils n'en ont pas besoin. Ces félins domestiques utilisent leur langue pour se nettoyer. Elle est munie de minuscules papilles en forme de crochet qui aident les chats à faire disparaître les nœuds et à garder leur pelage propre, bien odorant et dans un état généralement impeccable. Les chats en général sont des créatures farouchement individualistes. Et tu es peut-être en train de t'insurger devant ton écran parce que ton chat, lui, adore l'eau et c'est tout à fait possible. Certains chats aiment même jouer avec, par exemple, les gouttes du robinet ou les bulles dans ton bain. Il existe des races spécifiques de chats domestiques connues pour apprécier la vie aquatique plus que d'autres. Le turc de Van, par exemple, qui est aussi connu sous le nom approprié de chat nageur. On pense que cette race a développé une affinité pour l'eau en nageant dans le lac Van pour se rafraîchir. Ce lac se trouve dans la région où ces animaux ont évolué. Passons maintenant à un problème auquel un chat n'a absolument pas à faire face. As-tu déjà entendu parler de la musophobie ? Également connue sous le nom de suriphobie, ces deux mots désignent une peur des souris et des rats. Il existe une croyance populaire selon laquelle l'éléphant souffre de cette phobie. Cet animal mesure environ 3 mètres et pèse 4000 kilos. Et il aurait peur d'une créature qui ne mesure que 10 cm et pèse moins de quelques grammes ? Comment cette croyance est-elle apparue ? Eh bien, le fondement de cette rumeur repose sur la possibilité que les éléphants soient bel et bien paranoïaques à l'idée que les souris puissent grimper dans leur trompe. Si une souris réussissait à le faire, il y aurait un risque qu'elle provoque une irritation et un blocage à l'intérieur de celle-ci. Sans vouloir être rabat-joie, il semble que cette croyance soit aussi un mythe. Les chercheurs affirment qu'il n'y a aucune preuve concrète qui suggère que les éléphants aient peur des souris. Tout au plus, concèdent-ils que l'animal gigantesque peut parfois prendre peur à l'apparition soudaine du petit rongeur, ce qui est exactement la même chose pour nous. Les experts affirment également que même si une souris parvenait à s'introduire dans la trompe d'un éléphant, ce dernier pourrait la faire ressortir sans effort d'un simple souffle d'air. Il existe également des preuves que dans la plupart des cas, l'animal n'est pas dérangé par les rongeurs et autorise même les souris à grimper sur sa tête et sa trompe. Les chercheurs sont sûrs que tant qu'un éléphant est en bonne santé, il n'existe aucun autre animal qu'il craigne et ce simplement en raison de sa taille. Pourquoi les chiens aiment-ils tant rapporter des bâtons ? Eh bien, tout d'abord, cela leur vient naturellement puisque leur instinct leur dicte d'aller récupérer leur proie lorsqu'ils les chassent. Mais il se peut aussi qu'ils aient simplement envie de jouer avec toi et que tu aies oublié la balle à la maison. Un signe clair de cela est que ton chien laisse tomber un bâton juste à tes pieds et te regarde. Les chiens aiment l'odeur et la texture des bâtons. C'est pourquoi ils adorent aussi les ronger. Cela les aide même à garder leurs gencives et leurs dents en bonne santé et soulage la douleur. En rentrant d'une promenade, il se peut que ton chien se couche au bout d'un moment et commence à se lécher les pattes. C'est tout à fait normal, car même s'ils n'ont pas besoin de se toiletter aussi souvent que les chats, les chiens essaient quand même de rester propres, surtout au niveau des pattes. Mais s'il le fait plus souvent que d'habitude, tu devrais y regarder de plus près. Cela peut signifier qu'il s'est blessé à la patte ou qu'il a quelque chose de coincé dedans dont il n'arrive pas à se débarrasser. Assure-toi d'examiner minutieusement la patte qu'il lèche pour vérifier qu'il n'y a rien d'anormal. Si tu n'es pas sûr, va consulter un vétérinaire. Ton chien secoue ses jouets avec une passion folle quand il joue, n'est-ce pas ? C'est un comportement qu'ils tiennent de leurs ancêtres, les loups. Mais ne t'inquiète pas, cela ne veut pas dire que ton chien est agressif. Il s'amuse tout simplement. Comme les chats, les chiens ont aussi des explosions d'énergie qui les font courir dans la maison comme des fous. Mais c'est un peu différent pour les chiens. Ils font aussi cela parce qu'ils sont heureux. De nombreux chiens n'aiment pas être baignés et cela les rend nerveux et anxieux. Une fois que c'est fini, certains s'enfuient même à toute vitesse. Ils font ça parce que cela les aide à se débarrasser de l'eau et à brûler cette énergie nerveuse refoulée. Le bruit d'une sirène fera probablement hurler ton chien. Contrairement aux idées reçues, ils ne font pas cela uniquement parce que le bruit leur déplaît ou qu'il leur fait mal aux oreilles. Cela déclenche aussi des instincts de hurlement parce qu'ils pensent que la sirène est un autre chien qui hurle. Cela peut aussi arriver lorsque des personnes jouent du piano ou de la flûte à côté d'eux. En réalité, de nombreux sons peuvent déclencher leur hurlement. Certains chiens ont pour autre instinct de manger de l'herbe. Ils peuvent simplement apprécier son goût, mais il est plus probable qu'ils la mangent parce qu'elle est très riche en fibres et les aide ainsi à éliminer les parasites de leur corps.
En tant que propriétaire de chien, tu dois cependant décourager cette pratique car elle peut causer des problèmes de digestion. Lorsque ton chien s'assied sur tes pieds, cela signifie qu'il fait savoir aux autres chiens que tu es son maître à lui. Il marque son territoire et montre son affection à ton égard en le faisant. Les chiens se disent bonjour en se reniflant le derrière, c'est bien connu. Ils font cela car leur incroyable odorat leur permet d'en apprendre beaucoup sur cette nouvelle connaissance. Certains peuvent même déterminer si l'autre chien ressent une émotion particulière. Pour un chien, un bâillement peut avoir la même signification que pour nous, la somnolence, mais il a aussi d'autres significations. Si un chien bâille pendant que tu essaies de le dresser, cela peut signifier qu'il est frustré. Laisser échapper un gros bâillement est peut-être sa façon de s'accorder une pause mentale. Cela pourrait même signifier qu'il en a assez et qu'il veut arrêter. Cela peut aussi être un signe qu'il est stressé et nerveux, comme lorsqu'il est chez le vétérinaire et qu'il n'a clairement pas envie d'être là. D'un autre côté, cela peut encore signifier qu'il est enthousiaste, comme le bâillement avant de partir en promenade. Se rouler sur le dos en réclamant un frottement de ventre est un comportement que beaucoup de chiens adoptent. Cela leur fait du bien de se faire caresser la fourrure et c'est aussi un signe qu'ils te font confiance. As-tu déjà remarqué comme sa petite patte donne un coup de pied dans le vide quand tu lui grattes le ventre? C'est ce qu'on appelle un réflexe de grattage et il ne le contrôle pas. Tu actives des nerfs sous sa peau lorsque tu lui grattes le ventre. Ce sont les mêmes nerfs qui agissent lorsque les chiens essaient de se débarrasser de quelque chose d'irritant comme un insecte coincé dans leur fourrure. Un autre signe de l'affection de ton chien pour toi est lorsqu'il te lèche. Sa maman avait certainement l'habitude de le nettoyer et de créer des liens avec lui de cette même façon lorsqu'il était encore chiot. C'est aussi un excellent moyen d'attirer ton attention lorsque tu es sur le canapé, trop occupé à regarder ton téléphone. Et quand il le fait en face de toi, c'est probablement qu'il veut de la nourriture ou qu'il veut goûter au reste du rôti que tu as mangé au déjeuner. Remuer la queue a un tas de significations différentes pour les chiens. Certaines recherches ont affirmé que si la queue des chiens remue davantage vers la droite, cela signifie qu'ils manifestent des émotions positives, tandis que remuer la queue vers la gauche pourrait signifier que les sentiments sont plus négatifs. Leur queue est un moyen pour nous de mieux les comprendre. Un chien effrayé aura généralement la queue baissée, et un chien alerte ou excité tiendra sa queue beaucoup plus haut que d'habitude. S'il est curieux, sa queue sera droite, et enfin, une queue raide et verticale signifie que tu dois faire attention à une potentielle agression. Tu peux te sentir triste si tu entends un chien pleurer ou gémir, mais cela ne signifie pas toujours la même chose que chez les humains. Les chiens utilisent ces cris comme une forme de communication qu'ils ont apprise lorsqu'ils étaient chiots. Les chiots gémissent pour demander des choses à leur maman, et quand ils grandissent, c'est aussi comme ça qu'ils communiquent avec nous. Ces gémissements peuvent signifier toutes sortes de choses, que le chien est excité, qu'il veut attirer ton attention, ou même qu'il s'est blessé. Il n'y a pas une seule bonne explication pour chaque gémissement. Mais il se peut aussi que tu encourages ton chien à gémir,